Nous sommes en train de résoudre le problème des trafics urbains en développant un service de taxi aérien 100% électrique, compact et autonome. Cette prix, ça nous rapporte, un premier, ça nous rapporte de visibilité en France entière ainsi qu'à l'étranger. Et un deuxième, c'est un prix qui décrit c'est la réalisation de travail dur que notre équipe a fait et de la passion ainsi que la dédication que les partenaires ont dans ces projets et qui nous permettent en fait de développer, qui vont nous permettre de développer notre start-up si vite que ce qu'on a envie de faire. L'innovation est intégrée forcément chez les juristes puisque le droit change en permanence et nous devons nous adapter aux nouvelles lois, aux nouvelles normes et aux nouvelles réglementations. Mais surtout, nous avons informatisé le cabinet depuis le départ avec des technologies de pointe, notamment celles de nos clients de Microsoft, qui nous ont permis d'être toujours à la pointe du service, aussi bien dans le cadre de notre marketing que dans le service direct aux clients. Nous avons effectivement maintenant depuis 5 ans un programme que nous appelons Start You Up, dans le cadre duquel nous fournissons à 5 lauréats chaque année des services juridiques gratuits pendant 1 an afin de les soutenir et de les accompagner dans leur première enfance. En tant qu'avocat, quel est selon vous le meilleur conseil que vous pouvez me donner en tant que jeune entrepreneur d'une jeune start-up très innovante pour éviter de faire des erreurs au niveau juridique qui vont peut-être dans un futur m'empêcher de développer mon business si vite que j'ai envie de faire? Il faut concevoir votre structure initiale en envisageant le succès maximum, de façon à ce que vous n'ayez pas besoin de modifier par la suite avec des frottements fiscaux éventuels ou d'autres conséquences juridiques inattendues la structure future de votre groupe, de votre société. C'est ce qui est indispensable. Donc il faut avoir une stratégie, aussi bien sur le plan commercial et sur le plan d'innovation que sur le plan juridique, parce que le droit s'avère essentiel dans les étapes suivantes, les investisseurs ayant à cœur de vérifier que tout a été bien respecté et bien conçu, et il faut avoir pensé à les accueillir avant qu'ils arrivent, comme n'importe quel invité que vous souhaitez voir à votre table. Comment avez-vous eu l'idée au départ et quelle est votre formation pour le faire? Vous êtes un ingénieur aéronautique? Oui, je suis ingénieur aéronautique spécialisé en propulsion aérodynamique, mais l'idée ne vient pas forcément d'une envie de créer des avions, mais vient plutôt d'un besoin dont tout le monde est affecté aujourd'hui, et c'est notamment les trafics urbains. Donc ça n'était pas en regardant des films de science-fiction au départ? Non, exactement, ça n'était pas. À la fin, le résultat, c'est justement ça, mais la raison pour laquelle on a décidé de créer EVA, et la raison pour laquelle nous existons aujourd'hui, c'est pour résoudre radicalement le problème des trafics urbains et nous permettre de vivre un futur qui soit plus éco-sostenible et aussi vachement plus stylé dans le sens où on peut se déplacer en ville en mettant zéro CO2 et un volant au-dessus du trafic. À mon avis, c'est un rêve des gamins qui devient réalité. Pas en Silicon Valley où on aurait pu l'imaginer, mais bien à Toulouse en France.